dans cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. C'est une question qui vient de Maël, du collège Albert Camus. C'est une question pertinente. C'est une question pertinente, surtout à cette période. Comment profiter des congés pour maximiser. Généralement, les congés de Noël sont connus pour plusieurs, comme une période festive, il faut s'amuser, il faut se reposer. Et pour Maël, c'est une opportunité. C'est une opportunité pour rattraper l'année, pour maximiser sur l'année. Je crois que c'est une très bonne attitude. Parce que parfois, le premier trimestre ne s'est pas passé comme on voulait. Peut-être parfois, on a même mal démarré parce qu'on est arrivé peut-être dans une nouvelle classe avec l'enthousiasme d'avoir réussi, par exemple, à un examen ou bien d'autres. Je pense même comme ça aux enfants de l'école nationale supérieure polytechnique Yaoundé, par exemple, qui composent généralement dès le retour en congé. Il y a beaucoup d'écoles de formation comme ça où on compose les sessions normales dès le retour en congé de Noël. Donc cette question est une question autant pertinente pour les élèves du lycée, de l'enseignement secondaire, mais surtout pertinente pour les élèves des grandes écoles qui vont affronter les sessions normales directement après. Donc pour maximiser, vous pouvez profiter des congés de Noël pour maximiser ses résultats académiques. La première chose qu'il faut faire, c'est de faire un bilan. On a fini un premier trimestre, on fait un bilan. Le bilan n'est pas uniquement les résultats qu'on vous donne. Les résultats qu'on vous donne présentent un bilan général, c'est-à-dire qu'un bilan général. Maintenant, de façon personnelle, vous devez faire un bilan. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je ne sais pas? Passer matière après matière. Quel est mon niveau par rapport à cette matière? Quels sont les manquements? Peut-être que j'ai eu 14, mais au fond de moi, je sais que j'ai eu les 14 ans parce qu'on m'a posé les questions sur les chapitres que je maîtrisais. Et que si on avait posé les questions sur tout, vraiment sur tous les chapitres qu'on a vus au premier trimestre, je n'aurais pas eu les mêmes 14 ans. Donc il est donc important de faire un bilan, d'aller matière par matière, d'évaluer s'il y a 5 chapitres, quels sont les chapitres que je maîtrise, quels sont les chapitres que je maîtrise à 80%, à 70%, et quels sont les chapitres que je ne connais même pas. Identifier ces choses-là. Et quand on a fini d'identifier tous les manquements par chapitre, on peut mettre maintenant en place un plan d'action pour améliorer, pour travailler ces manquements-là pendant les congés, afin d'attaquer le deuxième trimestre avec un niveau beaucoup plus stable, avec un niveau beaucoup plus élevé. Mais maintenant, ce que je voulais ajouter, c'est que les congés ont également pour vocation de nous aider à nous reposer. C'est un moment où il faut se reposer pour pouvoir attaquer le deuxième trimestre avec beaucoup d'énergie. Donc les congés, le congé de Noël, c'est pas vraiment au sens de la fête, pour la fête, comme c'était le base. Il faut se défouler. Parfois, il y a des fêtes, une façon de célébrer qui peut augmenter, ou bien qui peut être plus fatigant que les études. Donc, il y a certaines personnes qui vont finir les congés, s'ils ne gèrent pas bien, étant plus fatigués que lorsqu'ils étaient à l'école. Parce qu'ils ont cru qu'il faut tout faire, visionner, X heures, s'amuser, X heures. Non. Sachez que l'excès de toutes choses est nuisible. Manger est bien, mais l'excès de table devient nuisible. Dormir est bien, mais l'excès de sommeil devient nuisible. Tout à l'heure, ou alors dans l'une de nos vidéos précédentes, on parlait du surménage. Travailler bien, mais travailler sans contrôler et tout crée le surménage, donc ça devient nuisible. Donc si vous vous retrouvez également à vous amuser n'importe comment, ça va devenir nuisible et nocif pour vous. Donc les congés de Noël doivent être optimisés. Maintenant, quel est l'avantage des congés de Noël? L'avantage des congés de Noël, c'est que vous ne partez pas à l'école. Ça veut dire que tu as tes 24 heures. Et pour moi, un élève stratégique, en 24 heures pendant les congés, peut suffisamment se reposer, s'amuser et faire l'effort de bûcher même 5 heures de temps par jour. Si tu bûches permanemment 5 heures de temps par jour, les congés de Noël, c'est 2 semaines. À moins 5 heures de temps par jour, tu auras bûché 70 heures de temps à la fin des congés. Et je peux te rassurer que 70 heures de temps à la fin des congés sera terrible.
pouvoir accomplir, comprendre des choses que tu n'avais jamais l'occasion de comprendre. Et la stratégie, c'est quoi? C'est de travailler un peu, c'est-à-dire de travailler à des intervalles bien distincts. C'est-à-dire que tu peux travailler 1 heure, tu fais même encore 2 heures de temps, après tu travailles 1 heure, après tu fais encore 2 heures de temps, après tu fais travailler 1 heure. De façon à ce que ça ne te mette pas une certaine pression. Et tu vas te rendre compte qu'en une journée, tu peux facilement te trouver en travailler 6 heures de temps, 7 heures de temps. Parce que tu travailles 1 heure, tu pars faire tes trucs pendant 1 heure, après tu reviens travailler 1 heure, tu pars encore faire tes trucs pendant 1 heure, après tu reviens travailler 1 heure, et ainsi de suite. Tu vas te retrouver en train de travailler 7 heures de temps en une journée, sans être épuisé, sans être fatigué, sans avoir de pression. Parce que c'est souvent les longues heures d'études qui nous donnent des pressions. Et quand tu sens que là, quand il m'assoit là, c'est pour 2 heures. Donc ça donne la pression, honnêtement. Mais quand tu sais que j'ai obligé 45 minutes, tu te concentres pendant les 45 minutes là. Après, tu passes à autre chose. Tu peux bûcher 45 minutes après. Donc, tu commences par recenser tes lacunes. Maintenant, quand tu as identifié tes lacunes, tu organises ça. Tel jour, c'est la journée maths. Tel jour, c'est la journée physique. Tel jour, c'est la journée chimie. C'est ce que tu peux faire par les vacances. Et pendant l'année, tu ne peux pas faire ça. Pendant l'année, lorsqu'on va parler des emplois de temps, tu n'as pas le temps de dépendre de l'emploi de temps de l'école. Mais par les congés, tu peux te permettre de dire tel jour il fait maths, tel jour physique, tel jour chimie. Maintenant, tu as identifié au préalable tous les manquements que tu as en maths au premier trimestre, tous les manquements que tu as en physique au premier trimestre, tous les manquements que tu as en philosophie au premier trimestre. Et la journée maths, tu t'assois sur ces manquements-là. Tu travailles sérieusement ces manquements-là. Le jour suivant, tu prends la physique, tu t'assois, tu travailles 1 heure, tu te reposes, tu reviens, tu travailles encore 1 heure, tu te reposes, ainsi de suite. Donc les congés sont faits pour se reposer, pour se relaxer. Et on peut travailler sans accumuler la fatigue. C'est pour ça que je vous propose cette alternative de travailler de façon intermittente. C'est-à-dire que 1 heure, vous reposez autant, ou même peut-être 1 heure de plus, vous venez encore 1 heure, vous reposez. Avec ça, vous allez vous retrouver que travailler bien. Votre conscience sera tranquille. Parce que vous allez savoir que je me repose et je travaille. Parce que c'est aussi important. Et parfois, tu travailles, ta conscience n'est pas tranquille parce que tu sais que tu n'es pas en règle. Donc voilà un peu comment tu peux faire si tu veux maximiser ton année académique. Donc nous allons parler dans les prochaines vidéos de comment gérer l'emploi du temps et tout ce qui va avec. Je crois que ça pourrait compléter. Ça pourrait compléter les réponses que nous apportons à ces questions. Donc véritablement, nous vous encourageons à être scotché parce que nous allons toucher comme ça beaucoup de points. Donc si tu n'es pas encore abonné sur notre page Facebook ou bien sur notre chaîne YouTube, abonne-toi. Sur notre chaîne YouTube Leaders Corporation, abonne-toi sur notre chaîne YouTube Facebook Leaders Corporation, sur notre page Facebook Leaders Corporation, abonne-toi sur notre compte TikTok Leaders Corporation pour ne rien rater des contenus édifiants que nous mettons sur pied dans le but de faire jaillir l'excellence dans toutes les différentes familles. Beaucoup de courage, de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année à chacun d'entre nous. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19 h pour une nouvelle émission.